ici, chez quelqu'un, je parle de 4 comportements. Si vous les remarquez chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Parce que je parlais du manque du pardon à une personne qui a la sorcellerie parce qu'il ne pardonne pas. Alors je parlais de 4 comportements qui vous aidera à détecter une personne qui a la sorcellerie. Je parle de 4 comportements. Il y en a plus, mais j'ai relevé d'abord 4. Quand vous voyez une personne qui refuse catégoriquement de pardonner, préférant rendre le mal pour le mal et faire souffrir ceux qui l'ont offensé, il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Je reprends. Parce que les sorciers ne pardonnent pas. Ils sont catégoriques. Vous pouvez les supplier. Ah, vraiment. Vous plairez même. Hein? Vous pouvez plairer. Vraiment, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est catégorique. Il refuse. Ils ont un cœur dur comme des diamants. Ils ne pardonnent pas. Jusqu'à ce qu'il va venger. Il rend souvent le mal pour le mal. Il souffrir la personne. Pour que dans son cœur, qu'il sente maintenant apaisé. Je dis que quand vous voyez une personne qui refuse catégoriquement de pardonner, on peut demander de l'aide auprès des gens qui les côtoient. On dit, venez, vous causez beaucoup avec lui, vous êtes ses amis. Dis-lui vraiment de pouvoir pardonner parce qu'il veut appeler la police. Il veut faire ça. S'il te plaît, dis-lui d'arrêter. Vraiment, suppliez-lui. On appelle même ses potes, mais il refuse. Il veut seulement faire souffrir cette personne-là. Peut-être la personne-là ne l'avait pas offensé volontairement. C'était juste une erreur ou par erreur. En tant qu'humain, par erreur, il lui demande, pardonnez-moi. En tout cas, je ne l'ai pas fait intentionnellement. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais il ferme son cœur. Il veut nuire à la vie de cette personne-là. Rendre le mal pour le mal. Faire souffrir cette personne. Je dis que de telles personnes, il y a 95% de chances qu'il soit une sorcière. Ça, c'est le premier comportement d'une personne qui a la sémence de la sorcellerie. Il refuse catégoriquement. Vous pouvez appeler des gens. Vous appelez les gens, même les gens qui parlent bien avec lui. Mais il va toujours refuser. Jusqu'à ce qu'il va s'ouvrir les désirs insensés, les désirs machiavéliques, les désirs diaboliques qui sont dans son cœur. Faire souffrir cette personne. 1 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dieu interdit de rendre le mal pour le mal. Nous sommes humains. On peut offenser quelqu'un par erreur. Ça arrive. Ça arrive. L'homme est faillible. Tout être humain a des faiblesses quant à la chair. Nous commettons les erreurs d'une manière ou d'une autre. Déjà, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur sait que je pécherai contre mon frère. Un moment, mon frère aussi péchera contre moi. Mais le Seigneur a mis une piste de solution. Il dit, si tu as offensé ton frère ou ton frère t'a offensé, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Vous savez, cette notion, ce n'est pas seulement d'être un chrétien pour l'appliquer. Même les gens qui n'ont pas la sémence de la sorcellerie, mais qui sont païens, ils savent qu'ils s'esquisent. Hein? Souvent même dans le monde, on utilise plus, en tout cas, désolé. Ah, désolé, ok, pas de souci. Vous voyez, de tels langages, par exemple. Hein? Parce que le mot désolé, c'est ça ce qui remplace aujourd'hui les pardons. Mais moi, j'aime utiliser les pardons parce que ça touche les cœurs. Mais même quand quelqu'un dit désolé, on voit que non, la personne regrette le tort qui t'a imposé.
voyez? Donc la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. L'injure pour l'injure. Les sorciers ne respectent pas ça. Dans Proverbe 24 et 29, la Bible dit, ne dis pas, je ferai à celui qui m'a fait du mal ce qu'il m'a fait. Dieu déteste cela. Dieu refuse cela. La Bible dit, ne dis pas, je ferai à celui qui m'a fait du mal ce qu'il m'a fait. Vous voyez cela? La Bible nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. La Bible les refuse. Donc ça, c'est le premier comportement. Deuxième comportement. Quand vous remarquez une personne qui refuse non seulement de pardonner lorsqu'on lui fait du tort, voyez, mais qui refuse également de demander pardon lorsqu'elle fait du mal à autrui, vous voyez, je dis encore qu'il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Parce que les sorciers sont comme ça. Ils refusent non seulement de pardonner aux autres, mais la nature maléfique qui est en eux, quand il offense aussi quelqu'un, il ne demande pas pardon. Les sorciers sont comme ça. On peut lui dire, mais tu n'as pas vu, tu as offensé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un, tu ne demandes pas pardon. Il se justifie. Il dit non, moi je ne l'ai pas fait exprès. On dit non, on t'a pas dit que tu as fait ça exprès. Tu l'as cogné, tu l'as piatiné au pied, demande seulement pardon. Il dit non, moi je ne l'ai pas piatiné, je ne l'ai pas fait. Il crée les disputes. Il crée l'incompréhension, parce que je parlerai aussi de l'incompréhension. Il crée l'incompréhension. Donc ça va vous faire mal. Il y a d'autres personnes. Mon Dieu. Où est le mal de demander pardon? Dis seulement pardon. Tu l'as cogné. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais on dit quoi? Il refuse. Il dit non, moi j'ai passé là-bas. Moi j'étais en train de passer là-bas. C'est lui qui est venu vers moi. Il se justifie. C'est ça le comportement sorcier. Il pardonne difficilement et il ne demande pas pardon si c'est lui qui a offensé quelqu'un. Que dit la Bible? Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous, la Bible dit quoi? Réciproquement. Mais les sorciers ne respectent pas tout ça. Non. Il pardonne pas, et s'il offense quelqu'un, il ne lui demande pas pardon. Si vous voyez quelqu'un qui a de tels comportements, il y a 95% de chances qu'il soit un sorcier. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Le mot désolé même est là. Il ne peut pas dire même désolé. Non, rien. Il veut chercher, il crée, parce que le manque du pardon donne naissance à l'inimitié. Le manque du pardon donne naissance à la division. Le manque du pardon peut aller même jusqu'à donne naissance à l'amertume et puis peut aller jusqu'à à la vengeance. Le manque du pardon. Ça, il y a plusieurs racines. Le pardon, la Bible dit, le pardon couvre une multitude de péchés. Mais bien aimé, tu piétines quelqu'un, le simple, c'est-à-dire quand tu dis seulement pardon, ça apaise le cœur de quelqu'un. Même si la personne s'irritait, la personne se mettait en colère, directement ça apaise son cœur. Le pardon. La personne pouvait avoir même des mauvaises idées, te donner même un coup comme ça, mais lorsqu'il attend, ah, vraiment, je suis désolé, pardonne-moi. Directement, ok. Directement, la colère s'appelle. Le pardon, c'est une puissance. Maintenant, les sorciers savent cela. S'ils demandent pardon, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura l'unité qui va régner. Maintenant, comme et pour qu'ils opèrent bien, parce que les esprits sur lesquels
travaille avec eux, aime là où il y a des tensions, il y a des conflits, des querelles, des divisions, l'inimitié, l'amertume. Maintenant, s'il y a l'unité, ces esprits-là ne fonctionneront pas, ne travailleront pas avec eux. Il faut qu'il y ait ce genre de problèmes pour que les esprits-là travaillent bien avec eux. Troisième comportement. Quand vous constatez une personne qui prétend avoir pardonné, parce qu'ils font aussi semblant de pardonner, mais qui, lorsqu'on l'offense à nouveau, se rappelle de tous les mal qu'on lui a fait par le passé. Oh, il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Il n'oublie pas. Il peut faire semblant de te pardonner. Il dit en tout cas, je suis désolé. Pardonne-moi parce que je ne l'avais pas fait intentionnellement. En tout cas, je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé entre moi et toi. En tout cas, j'avais pas cette intention de te choquer, de te dire ça ou de te faire ça. Mais en tout cas, je suis désolé. Pardonne-moi. Nous sommes amis, tout ça. Ok, pas de problème, pas de souci. Toi, tu penses que c'est bon, c'est réglé. Il garde la rancœur. Il garde la rancune. Il ne te pardonne pas. Il garde le mal que tu l'as fait dans le cœur. Et comment tu le sauras? Tu verras un jour, en tant qu'humain, quand tu vas commettre encore une erreur, tu tombes encore sur son panneau. Ça sera le compte à rebours. Donc, c'est-à-dire, il va faire sortir tout le mal que tu l'as fait dans la vie. Ce jour-là, peut-être, il va s'énerver comme pas possible, parce que la colère aussi fait partie des signes. Il va s'énerver comme pas possible. Et il commence à te parler en détail. Il peut te donner même les dates et tout acte que tu avais posé contre lui. Si tu as un ami comme ça, je dis qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Parce qu'il ne pardonne pas. Il rumine les gens dans leur cœur. Et tout à l'heure, je parlerai de l'amertume. Parce que l'amertume est née par manque de pardon. Je parlerai de l'amertume. Ce sont des personnes amères. Ils ne pardonnent pas. Il va te ruminer. Un jour, quand tu vas encore lui faire du mal, il va te rappeler tout, te faire sortir tout. Si tu vis avec un tel ami, tu vis avec une telle personne, sachez-le qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Ça, c'est le troisième comportement. Que dit la Bible? Proverbe 17:9. Qui veut se faire aimer, pardonne le tort qu'il a subi. Le rappeler éloigne son ami. Vous voyez, hein? Donc le manque du pardon crée aussi quoi? La division. Et les sorciers aiment la division. Parce que là où la division règne, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils ne pardonnent pas pour ces raisons-là. Ils aiment l'inimitié se diviser. Voilà pourquoi si tu l'as fait du mal, il peut faire semblant de te pardonner. Mais un autre jour, si tu vas tomber encore sur son panneau, tu lui fais encore du mal, il peut te rappeler tout le mal que tu l'as fait dans la vie. Il te rappelle tout, mot à mot. Et tu vas te sentir mal. Ce jour-là, tu te sentiras même que je vis avec une personne aînée, une personne qui a un cœur aigri, qui ne m'aime pas. Je croyais qu'il avait oublié ce problème-là, mais aujourd'hui, il m'a encore rappelé. C'est ça le comportement sorcier. Si tu vois, tu vis avec quelqu'un qui te rappelle tous les mal, qui te rappelle à chaque fois, quand tu pêches contre lui, mais il te rappelle tous les péchés que tu as fait contre lui, tous les mal que tu l'as fait dans la vie, c'est le comportement sorcier. Une telle personne, à 95% de chances, peut être une sorcière. La Bible dit, qui veut se faire aimer,
pardonne les torts qu'il a subis. Mais les rappeler, éloigne son ami. Ça, c'est le troisième point. Quatrième et le dernier point. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche souvent à se diviser des autres et créer des ennemis, l'inimitié inutile, je dis qu'il y a encore 95% de chances qu'il soit sorcier. Parce que là où il y a la division, comme je viens de dire, c'est là où règne la sorcellerie. Les sorciers provoquent les divisions, créent des ennemis, des inimitiés pour mieux régner. Parce que là où règne l'amour et l'unité, les esprits impurs, les démons avec lesquels ils travaillent ne peuvent pas agir. Mais là où il y a l'inimitié, là où il y a la division, là où il y a, là où il y a l'amertume, c'est là où les esprits impies qui travaillent à connivence avec ces gens que nous appelons les sorciers règnent et opèrent efficacement. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans toutes les familles du monde, je parle bien dans toutes les familles du monde, vous trouverez que la division règne. Les gens ne sont pas unis. Dans toutes les familles. En Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, vous trouverez toujours dans chaque famille, vous trouverez que les gens ne s'entendent pas. C'est ça ce qui atteste, ce qui approuve que dans toutes les familles du monde, il y a la présence des sorciers. Parce que là où il y a les sorciers, il y a l'inimitié, il y a la division, il y a l'amertume, il y a la haine, il y a toutes ces semences mauvaises. Et c'est comme ça que les esprits impurs dominent dans ces familles-là, ils règnent. Parce que là où il y a ces mauvaises semences, les esprits impurs travaillent efficacement avec eux. Ils règnent, ils dominent. Vous voyez, ils règnent. Mais que dit la Bible? Proverbe 17:9. Celui qui couvre une faute, celui qui couvre une offense, cherche l'amour. Hein? En d'autres termes, celui qui pardonne une faute, une offense. Et celui qui la rappelle dans ses discours, la Bible dit quoi? Divise les amis. Vous voyez, le manque du pardon crée quoi? Crée la division. Ils aiment ça. Ils ne pardonnent pas pourquoi? Ils ne pardonnent pas pour se diviser, se séparer, créer l'inimité, créer un mauvais tempérament. C'est ce qui leur donne, voilà, la force de travailler. Là, la nuit, il va bien travailler. Donc, retenez ces 4 comportements, n'oubliez pas. Si vous remarquez ces 4 comportements que j'ai établis ici, que je vous ai dit là tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit avec toi, qui t'accompagne dans la vie. Cher enfant de Dieu, sachez-le que cette personne-là a 95% de chances qu'elle soit sorcière. Et tout ce que tu peux faire, je vous avais dit, on ne reste pas avec un sorcier. On ne se fait pas ami avec un sorcier. Non. Non. Dès Corinthiens chapitre 6, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent. Lui, il est dans les ténèbres, toi, tu es dans la lumière. Vous allez marcher ensemble pour faire quoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne se cohabitent pas. Lui, il est dans l'occultisme, dans la magie noire, dans la sorcellerie, dans la magie blanche. Maintenant, vous allez être des amis. Pour quelle fin? Pour quelle suite? Parce que sa mission est décrite dans l'évangile de Jean 10:10. Ce n'est pas pour te faire du bien. C'est comme si tu marches, tu te promènes, toi, même tu te promènes avec un lion. Parce que tu dis, bon, c'est le lion que je connais son comportement. Attendez, un jour il va te bouffer, il va te manger. Les sorciers sont comme des loups.
Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et vous savez que le loup, la vraie nourriture du loup, hein, la véritable nourriture du loup, c'est la brebis. Le loup n'épargne pas la brebis. Il les détruit. Le loup détruit la brebis. Le loup tue. C'est ça la mission de tous sorciers dans Jean 10, 10. Détruire, tuer. Ils sont comme des loups. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, soyez prudents. Le Seigneur ne dit pas, non, soyez tranquille, je vous protégerai. Il dit, soyez prudents, mettez-vous sur vos gardes. Quand tu sais déjà que cette personne est une sorcière, par rapport au signe que nous sommes en train de vous révéler ici, tu as remarqué ce genre de comportement sur quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, que tu partages la vie avec lui. Cher enfant de Dieu, pourquoi tu dois rester avec une telle personne? Pourquoi? Peut-être le gestion que tu es en train de connaître dans ta vie, il est à la base. Peut-être tu ignores. Tu ignores. La Bible dit, Proverbe 17:9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Il se rappelle de tous les péchés. Il ne couvre pas les offenses. Il ne couvre pas, il ne pardonne pas. Un jour à l'autre, quand il va encore pécher à nouveau contre lui, toi, continue à jouer avec ma vie. Continue à me faire ce que tu fais là. Tu sais que l'autre fois, tu avais encore fait ça. Hein? À telle date, non? Tu penses que j'ai oublié ça? Hein? Continue. Il est en train de te mettre en garde et il te rappelle le mal, tous les mal que tu as fait. Mais je t'avais demandé pardon. Toi, tu lui dis même que je t'avais demandé pardon, non? Et toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu n'oublies pas. Hein? Je t'avais demandé pardon. Et dit, tu m'avais demandé pardon, donc tu me demandes pardon à chaque fois quand tu me fais le mal. Tu demandes pardon. Donc, tu le fais exprès pour demander pardon. Faites attention. La Bible a dit, il ne pardonne pas. Et celui qui rappelle, la Bible a dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, la Bible dit quoi? Divise. Voilà la raison pour laquelle il se rappelle de tous les mal qu'il a subis. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se diviser, créer la division. Vous voyez? Vous amenez dans ce terrain-là, le terrain de division, de se diviser, de l'inimitié, de l'ennemi, pour bien opérer. Regardez, je vais vous donner un témoin. Pourquoi il crée la division? Faites attention. Si quelqu'un a l'habitude de, comme je viens de dire, de vous rappeler tous les mal que tu les fais, attention, il est suspect. Luc chapitre 15, 11, verset 17. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé, retenez, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous voyez, hein? La division crée quoi? La destruction. La division est liée à la destruction. Vous voyez? Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous voyez? Or, les trois objectifs de l'ennemi décrits dans Jean 10, 10, c'est quoi? C'est détruire. Or, pour que l'ennemi puisse détruire la vie de quelqu'un, il peut t'emballer dans un terrain de division. Donc, c'est-à-dire, il t'amène dans ce terrain-là. Parce qu'il sait que quand vous êtes divisé, hein, il y a un mauvais climat. Vous êtes mal séparés. Lui, ça lui permettra, ça lui donnera l'avantage, si tu n'as pas Dieu, de pouvoir te détruire par la sorcellerie. C'est ça. La Bible dit quoi? Tout royaume divisé. Je laisse les royaumes. Mais j'ai récupéré une pensée qui est cachée. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. La division ne construit pas. C'est ça la pensée du Seigneur ici. La division ne construit rien. Mais la division par contre détruise. La division détruise. Ça peut détruire l'un ou l'autre. Regardez tous les mariages qui sont divisés. Hein? Les couples qui sont divisés, qui étaient mariés.
voyez, devant le Seigneur, mais qui se sont divisés, qui se sont mal séparés. Vous savez, d'abord le plus vertueux, c'est qui? C'est les enfants, surtout s'il y a des enfants. Les victimes, c'est plus les enfants. Et après, l'homme et la femme aussi vont subir quelques coups de la séparation. Parce que, et après, quand vous allez, l'homme va aller épouser une autre femme, surtout si vous avez déjà fait des enfants là. En tout cas, ça crée pas mal de soucis. Hein. Parce que la femme qui va aller se marier là, et l'homme aussi qui va aller épouser une autre femme, vous allez faire quoi maintenant? Là-bas, vous allez encore mettre au monde et vous allez faire une des familles composées. Et toutes les familles composées ont toujours eu des problèmes très sérieux, pardon. La division ne construit pas. La division, c'est la destruction. C'est ça la pensée du Seigneur. Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Jean 10, 10. Le volet ne vient que pour détruire. Et le Seigneur dit quoi? Et une maison, remplacer la maison même par la famille, divisée contre elle-même, tombe. Vous voyez? Au lieu de bâtir, au lieu de construire, mais ça tombe. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que la division, c'est aussi la sémence de la sorcellerie. Parce que pour détruire, les sorciers utilisent la division. Le Seigneur nous donne une pensée globale dans Jean 10, 10. Il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais le Seigneur ne nous donne pas certains détails, mais les détails se trouvent ici dans certains passages. Comment est-ce que le diable manipule ces instruments faits pour pouvoir détruire des vies? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir tuer? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir dérober? Le Seigneur nous révèle ici que quand le diable sème la division, c'est pour détruire. Quand il crée la division, c'est pour séparer, pour détruire, pardon. Toutes les familles qui sont divisées, si vous regardez l'état de ces familles-là, oh là là, c'est compliqué. Les familles où l'harmonie ne règne pas, où il n'y a pas l'amour, les gens sont divisés. Chers enfants de Dieu, les plus vulnérables, c'est eux qui sont plus victimes par la sorcellerie. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'unité, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Parce que l'Esprit de Dieu agit là où il y a l'amour et l'unité. Mais là où il y a la division, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais c'est le diable qui opère. C'est ça. Retenez ces passages, Luc 11, 17. Le Seigneur a dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. C'est-à-dire, la division crée la destruction. Là où les gens sont divisés, le diable détruit des vies. Le diable détruit des mariages. Le diable détruit des familles. L'œuvre de la sorcellerie, c'est ça. Les sorciers utilisent la division pour détruire des vies. Ils divisent des familles, des couples, des amis, tout ça pour détruire. Donc retenez cela. Désolé, je vais me moucher. Donc je me sens un peu arrimé. Désolé. Donc, retenez cela, chers enfants de Dieu. N'oublie pas. Donc, partout où la division règne, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est l'œuvre de la sorcellerie. L'objectif atteint par l'ennemi avec cette division est de détruire des vies et de faire tomber certaines personnes. N'oublie jamais ça. Partout où la division règne, c'est ça. C'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est pour détruire des vies. Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous voyez que quelqu'un, comme j'avais dit, qui a l'habitude de créer la division, de s'aimer la division parmi vous, faites attention. Faites attention. Faites attention. Cette personne-là, j'ai dit qu'il y a 95% de chances qu'il soit sorcier. Romains 16, 17, la Bible dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause quoi? Des divisions. À prendre garde ici,
c'est-à-dire à être prudent. Vous savez, quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, c'est que nous met en garde contre quelque chose. C'est que cette chose-là vient de l'ennemi, c'est de l'ennemi. La Bible dit noir sur blanc. D'être prudent à l'égard de ce qui cause quoi? Ce qui cause des divisions. Là où règne l'unité, vous savez, l'unité c'est une force. L'unité c'est la puissance. Si les familles du monde étaient unies, mes bien-aimés, certaines souffrances qu'on retrouve dans certaines familles n'allaient pas exister. N'allaient pas exister. Mais si certaines familles, dans certaines familles, les gens souffrent, c'est parce que l'amour n'existe pas. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Je vous renvoie par exemple dans Genèse 11. Vous savez, pour construire la tour de Babel, la Bible a dit quoi? Les gens de cette époque-là s'étaient mis ensemble. Étaient d'un commun accord. Ils se sont dit, mettons-nous ensemble. Soyons un. Nous allons bâtir une tour qui va toucher quoi? Les sommets du ciel. Vous imaginez? Ce gratte-ciel-là que vous voyez là, l'idée ne commence pas aujourd'hui de construire des gratte-ciel. Ça remonte depuis la nuit des temps. Les gens de cette époque-là, ils se sont décidés, ils se sont mis ensemble pour construire la tour qui va toucher les ciels. Vous savez, Dieu au ciel, lorsqu'il a regardé l'unité des hommes, il dit, il dit, regarde, ils se sont mis ensemble et ils veulent bâtir une tour qui va toucher le ciel. Le Seigneur dit, il dit, vous voyez, la décision qu'ils ont prise, il n'y a rien qui va les arrêter. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que ces gens-là, l'idée qu'ils avaient eue de construire la tour ne se réalise pas? Ils ont eu un bon projet. Un bon projet. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a divisés. Le Seigneur les a divisés. Et du coup, le projet qu'ils avaient, tous ensemble, de construire cette tour qui va toucher le ciel, ce projet-là est tombé caduc. Bien aimé, si vous êtes avec un ami, je parle ici que ce soit un ami, vous êtes ensemble, vous êtes en train de réaliser un projet, où vous allez mettre vos efforts ensemble, où tu es avec ta femme, et que pendant que vous êtes en train de réaliser ce projet-là, vous voyez qu'il y a des disputes qui commencent à naître au milieu de vous. Vous devez, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez s'engager dans la prière. Vous êtes déjà visité par l'ennemi, parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? Les projets que vous avez là ne se réalisent pas. Mais pour que ces projets-là ne se réalisent pas, qu'est-ce que l'ennemi doit faire? Il doit semer la division. Et du coup, si vous êtes divisé, directement les projets tombent. C'est comme ça que le Seigneur avait fait. Le Seigneur les a divisés. Et quand ils se sont séparés directement, le projet de construire une tour qui va toucher le ciel est tombé. C'est pour ça que quand vous êtes ensemble, chers enfants de Dieu, vous êtes en train de réaliser des choses. Et ces choses-là que vous êtes en train de réaliser, voilà. J'aimerais dire que vous êtes en train de réaliser des projets qui réussissent. Chers enfants de Dieu, restez ensemble et continuez à prier. Ne vous séparez pas. Parce que si vous êtes séparés, vous êtes divisés, la division ne construit pas, mais la division détruit. La division renverse le projet. C'est ça la tour de Babel. Quand ils se sont divisés, ils n'ont pas pu réaliser ce projet. Mais là, le diable connaît ça. Le diable sait ça. Il connaît ça. Maintenant, les diables et les sorciers travaillent dans ce domaine-là, la division. Parce que là où la division règne, les gens ne construisent pas. Les gens sont faibles. Parce que c'est l'union qui fait la force. Maintenant, quand les gens sont divisés,
les gens deviennent vulnérables. On peut bien les détruire, on peut bien anéantir l'un après l'autre. La Bible dit, Romains 16, 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions. Faisons attention. Partout où tu es, veille. Si vous avez quelqu'un qui aime créer toujours des problèmes, créer toujours des divisions, tu vis avec une femme qui te sépare avec des bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Tu vis avec quelqu'un qui te sépare avec des bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Hey! Ouvre tes yeux. Ouvre grandement tes yeux. Les signes là, ce n'est pas des bons signes. C'est le signe d'une personne qui a la sorcellerie. Il ne veut pas ton bien. C'est quelqu'un peut-être qui te cherche à te détruire. Voilà pourquoi, avant de te détruire, il doit créer quoi? Il doit d'abord procéder, voyez, comme nous sommes en train de lire ici, procéder à la division. C'est-à-dire d'abord te diviser. Avec les gens peut-être qui fait ta force. La Bible dit, prenez garde, soyez prudents à ce qui cause des divisions. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Et des scandales contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre Paul dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Vous voyez l'éloignement, hein? Cher enfant de Dieu, on ne se fait pas ami avec un sorcier. Ils aiment diviser. Ils aiment la division. La Bible dit il faut s'éloigner.